à tous, bienvenue chez Bioke Community. Aujourd'hui, on vous présente Sophie, qui est la fondatrice de Alchimiste de Lettres. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ton métier? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci de m'accueillir pour cette interview. Merci pour l'initiative. Alors, pour faire court, j'aide les gens dans leur ouverture de cœur et je les guide à voir ce qui fait pétiller leur cœur. Et donc, je suis coach, énergéticienne, facilitatrice d'équipe aussi, donc en entreprise. Il y a une partie pour les particuliers, une partie en entreprise. Je donne des soins en individuel, j'ai des ateliers de groupe aussi, donc c'est un petit peu, c'est assez vaste. C'est assez varié. Donc, comme j'entends, tu as deux casquettes. Donc, Oui, vraiment une partie entreprise et particulier. Donc, si tu veux bien, on va peut-être axer la partie particulier maintenant, et ça puis tu nous marche. expliqueras un peu ce que tu fais. D'accord. Ok, alors, écoute, donc tu nous dis que tu es coach, tu peux nous en Mhm. dire plus quand tu parles de accompagnatrice dans l'ouverture du cœur, qu'est-ce que Mhm. c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'aide les gens à se reconnecter, à reconnecter le corps et l'âme. Et donc, c'est à revenir en dedans pour voir ce qui fait sens, arriver à mettre les choses en lumière. Donc, j'apporte de la clarté dans nos échanges pour voir un petit peu bien où ils en sont, ce à quoi ils aspirent et comment on peut y aller. Et donc, qu'on soit, ça peut être les aider à gérer leur stress aussi, leurs émotions, hein, en tant qu'hyper-pensant, hyper-sensible. Donc ça, j'en ai beaucoup aussi, parce que je suis un petit peu de cette planète-là aussi. Et, euh, et voilà, donc le coaching, c'est assez vaste. Ça peut être aussi à les accompagner dans leur changement de carrière ou à faire le point dans leur carrière, à revoir ce qui les nourrit, ce qui fait sens. Parce que c'est important pour moi d'avoir du sens et donc j'aime aider les gens là-dedans aussi. Et j'y mêle aussi une partie en énergétique, parce qu'à nouveau, cœur, corps, âme. Et donc pour moi, voilà, tout fait lien, que ce soit qu'on soit en entreprise, dans son job, dans sa famille, dans ses amis, ou soit avec soi, ben, le point commun, c'est soi. Et donc c'est comment je me sens à l'intérieur, et qu'est-ce qui ferait sourire mon cœur en fait. Et D'accord. Ah, donc c'est joli. voilà. C'est joliment dit. Et justement, tu disais que tu accompagnes des personnes hyper pensantes, Mhm. qui sont peut-être très émotives ou quoi, mais dans quel cas, en fait, dans quel cas on peut venir te voir? Comme ça peut peut-être éclairer les personnes qui nous suivent. Mais quand justement on se sent un peu paumé en fait, tellement soit on pense de trop et du coup on ne met rien en place, soit on sent qu'on a envie d'un changement mais on ne sait pas par où commencer ni même quel changement. Parce que parfois quand tu sais pas que les choses existent, ben, tu sais pas quelles questions poser. Et donc c'est un petit peu aller déblayer tout ça et voir quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place ensemble les plus petits pas possibles vers un changement. Parce qu'on pense toujours, ah oui, je veux aller vers la lumière, mais non, il n'y a pas de lumière sans ombre. Et donc, c'est apprendre à danser avec ces facettes-là, à les accueillir, déjà les voir, les accueillir, et puis voir ce qu'on en fait et comment on procède pour la suite, quoi. Et ça Donc, peut être par des petits outils, ça peut être par soit des exercices de respiration, parfois de l'écriture, enfin ça va vraiment dépendre de ce qui nourrit la personne et c'est d'aller remplir ce vase-là au fur et à mesure. ok. Ouais, ça, on peut dire Ouais. ça. Ok, donc tu aides vraiment, ouais, comme tu dis, à revenir à son essence et à s'ouvrir peut-être à des choses dont on n'a pas conscience. Oui, et à être la personne qu'on a envie d'être en fait. Qui j'ai envie d'être demain? Et comment y arriver mais pour ça, il faut d'abord se connecter à soi, voir quels sont ses besoins, quelles sont ses croyances, quelles sont les envies, arriver à distinguer un petit peu tout ça. On va travailler sur les peurs, à les décortiquer, et que ce soit de façon subtile via les soins énergétiques ou que ce soit vraiment de façon
parler, ou parfois il y a aussi des exercices comme de l'hypnose conversationnelle, enfin si on doit mettre une étiquette sur les choses. Donc ça va être des voyages intérieurs où on y va ensemble et on va voir un petit peu ce qui se passe. Et donc oui, c'est comment reconnecter toutes les facettes de soi et d'avancer, voilà, vers le prochain épisode, le prochain chapitre, comme ça. Ok, génial. Alors, pour avoir un exemple, parce que bon, j'entends qu'il y a plusieurs outils et donc je suppose que tu t'adaptes à la personne de manière, Carrément. oui, voilà, intuitivement, je suppose. Oui, c'est à l'instant T en fait. Bon, maintenant, si tu viens pour une séance de coaching, tu viens plus pour une séance de coaching, mais selon ce qui se passe, peut-être que la prochaine séance, je vais t'inviter à faire un soin bodywork parce que ça complétera. Le coaching va plus aller travailler la partie mentale que le bodywork, plus la partie corporelle, inconsciente et libérer des traumas parce que il faut pas croire, mais notre corps prend beaucoup de choses. Et donc, ben oui, tu peux venir. Ben, j'ai une cliente qui est venue plus pour du coaching au départ, coaching et soins énergétiques. Donc, j'ai fait une séance où on a mêlé les deux. Euh, et voilà, et du coup, elle est repartie avec des outils à mettre en place par rapport à sa problématique qui était elle avait besoin d'apporter ben, un peu de sourire, un peu de joie, un peu de fantaisie dans sa vie. Et donc, elle est repartie avec des pistes. Et puis elle est revenue pour un soin à l'huile, un soin tribal. Et là, on touche autre chose. Et on m'a déjà dit aussi, bah, je ne savais pas pourquoi je venais, mais maintenant je sais pourquoi je suis là. Quand on dit ça après un soin, bah, c'est cadeau, quoi. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ce soin tribal? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il apporte? Les Alors, bienfaits? le soin tribal, c'est un soin qui mélange vraiment différentes pratiques ancestrales. Et c'est pour ça qu'on l'appelle soin tribal. Il m'a été transmis de ma mentor qui vit en Thaïlande. Et c'est un soin qui touche à tous les corps, que ce soit le corps émotionnel, physique, énergétique. Et donc il y a du shiatsu, il y a de la sonothérapie, il y a du breathwork, donc du travail respiratoire. Tu vas avoir aussi les pierres, donc les minéraux, pierres chaudes, où parfois je vais venir et voilà, je vais accompagner le corps. Il y a du mouvement aussi, c'est pas un soin où tu es statique, c'est vraiment un soin où parfois je vais t'inviter à bouger pour libérer selon ce que ton corps va me dire à ce moment-là. Et donc il y a toujours une partie où on parle d'abord, surtout le premier rendez-vous, on va plus parler parce que je dois connaître ton histoire, avoir un petit peu ta carte de vie, parce que ton corps parfois est la manifestation de ce qui s'est passé ailleurs. Et donc pendant le soin, je dois avoir cette lecture-là aussi. Donc il y a toujours une partie où on parle. Et ensuite une partie où tu te déposes, tu es en slip ou en petite culotte. Et où là, ça dure, oui, entre 1 heure et selon la partie parlée évidemment, mais sinon la session au total, c'est au moins 1 h 45. Et, euh, et oui, enfin, déjà, ça apporte une détente d'office parce que c'est une bulle que la personne s'offre, mais tu as aussi des libérations de douleurs, certaines douleurs corporelles, tu vas avoir des libérations de traumas, et ça, on s'en rend compte après, souvent à la prochaine séance, quand on voit ce qui s'est passé entre deux séances, c'est là que la magie opère, aussi subtile qu'elle soit. Il ne faut pas s'imaginer à chaque fois enfin, que tout se passe du jour au lendemain. Tu vois, le corps, il est emmagasiné, 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 le cœur aussi, l'âme aussi. Et donc, ben, il se décharge de la même façon. Donc, ça se débloque de la même façon. Et au fur et à mesure, on peut y aller plus profondément. Je travaille sur les fascias aussi, sur les organes. Chaque organe a sa fréquence, chaque organe a son histoire, sa signification, les zones du corps aussi. Donc, il y a une partie intuitive et une partie qui est vraiment enfin, très, très, très concrète, quoi. Ok. Et donc, tu disais, oui, on est en mouvement, mais là, euh, on va dire le début de ce Mhm. soin, donc là, on se déshabille directement. Non, non, on parle d'abord ensemble.
Oui, ça, on dit, on Voilà, a on le parle petit ensemble entretien. et ensuite, quand vient le moment d'aller sur la table, donc c'est sur une table de massage, alors là, D'accord. oui, je te laisse te déshabiller, on met un tissu sur, ben, voilà, sur les zones plus intimes, on va dire, Oui. et, et là, je commence avec de l'huile Mhm. et, et c'est là que la danse commence, parce que Oui. pour moi, c'est vraiment une danse avec le corps de l'autre, en fait. C'est ça qui m'émeut tant dans ce soin, c'est que c'est beaucoup de douceur. C'est de la puissance et de la douceur mélangées. Mhm. Et, euh, et voilà, c'est un vrai cadeau. Pour moi, c'est un cadeau pour soi, un cadeau pour le cœur, le corps et l'âme. Voilà. D'accord, donc c'est pas juste un massage de détente. Enfin, il faut pas que les personnes se disent je viens pour me détendre. C'est vraiment parce que tu vas aider à libérer des choses, des Oui, et blocages, puis, des traumas. voilà, voilà. Mais tu peux venir aussi juste pour te détendre, mais sache qu'on va parler avant. Oui, c'est ça. Voilà, sache qu'il y a cette partie-là où on parle, c'est pas comme quand tu vas dans un institut prendre un massage, je sais pas moi, un massage californien où tu viens, bonjour, comment ça va? Ça va bien, petite douleur, oui, j'ai une petite douleur là, pouf, on se met sur la table et on y va. Non, on parle, Ok. on se Oui, dépose donc c'est d'abord. vraiment c'est un massage thérapeutique, quoi. Il Voilà, y a vraiment tout c'est ce vraiment de la côté. thérapie corporelle en fait. Ok, Donc, oui. d'accord. Et quand on fait ce type de pratique de je suis perdue. De soin, Quand on vient pour faire ce oui, genre de massage, donc il y a plusieurs sessions, il y a plusieurs oui. séances de prévues. Alors, je préconise 3 soins au minimum. D'accord. Les 2 premiers à une semaine d'intervalle. Le troisième peut venir dans les 10 jours, mais parce qu'il y a un moment où c'est, notre corps, il a besoin d'être en confiance pour libérer, pour se détendre vraiment. Et donc, ces 3 séances permettent ça, mais ça me permet aussi, au final, de parcourir tout le corps. Parce que c'est pas un soin qui est symétrique. Je peux passer 1 heure et demie sur ton dos à la première séance. Ah oui. Et donc, et voilà, et peut-être passer sur le ventre à la deuxième ou un mix des deux, ça va dépendre de ce qui vient à l'instant T. C'est ça qui est génial avec ce soin, c'est il dépend vraiment de ce avec quoi tu viens. Même Ok. s'il y a une trame commune, évidemment. Tu vois, oui, je vais te passer à l'huile, oui, je vais passer sur les fascias, oui, voilà, je vais pas dire j'ai un process, une marche à suivre, mais il y a quand même, voilà, il y a quelque chose de commun, mais c'est déjà moi. La chose de commune, c'est déjà moi et la personne qui vient. Et puis on voit où ça mène, quoi. Ouais, après, c'est le corps qui va vraiment te guider à te dire il faut Oui, aller dans oui. cette zone ou quoi. Je peux Et donc, venir avec des bols tibétains, avec des ah oui. diapasons, avec des pierres. Je veux dire, Ah oui, voilà, ok. une Donc séance pendant n'est pas l'autre. le massage, il y a aussi d'autres outils qui Ah peuvent oui, 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 être. oui, c'est très global comme ça. Ok. Ah oui, donc c'est assez Et je complet. peux aussi te guider, donc soit je ne vais rien dire, soit voilà, si l'inspiration vient, je vais aussi te guider comme dans un voyage intérieur. Et oui, Ok. c'est un mix de beaucoup de choses. D'accord, super. Et alors, juste pour que les personnes se rendent compte, donc tu disais que tu masses le dos, tu peux masser le ventre. Est-ce que c'est un massage qui englobe tout le corps? Oui, 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 à un moment, je passe sur tout le corps, sauf sur les Ok, zones intimes, quoi. d'accord. Ok, Oui, oui, comme oui, je ça. passe. Non, non, au départ, c'est tout le corps. C'est juste que D'accord, j'y vais avec ma touche qui fait que pour qu'il y ait tout le corps, ben, c'est plusieurs séances, quoi. d'accord. Ok. Oui, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Sophie. De toute façon, je mets son lien dans la barre d'infos. Donc, ben, comme j'entends, ça c'est ton soin phare. Alors, le tribal bodywork, c'est ça, Oui, hein? c'est ça, ouais. Ok. Et donc, de là, tu accompagnes, donc, il y a plusieurs sessions. Mhm. Donc, on sait qu'il y a le petit entretien. Donc, à la deuxième séance, il y a toujours cet Oui, entretien. Donc, c'est vraiment un coaching plus un soin énergétique. Tout oui, est combiné, oui. quoi. Ok. Et alors, pour les douleurs physiques, parce que j'entends bien que les douleurs plus de trauma émotionnel, ben, il Mhm. faut le temps que ça se chemine. Mais quand tu as une douleur physique, est-ce qu'on peut déjà attendre des résultats immédiats? Oui, parce que Il tu as faut déjà, je passe sur les méridiens, il y a du shiatsu, donc forcément, douleur physique, oui, j'ai une cliente qui m'avait dit qu'elle avait oublié qu'elle avait mal à l'épaule, mais c'est en dormant mieux qu'elle a réalisé Ah voilà, oui, que sa douleur à l'épaule s'était estompée, mais elle s'était habituée à sa douleur, en fait.
Et après le soin, voilà, la nuit suivante, elle me dit, tiens, en fait, je réalise que j'ai mieux dormi parce que mon épaule va mieux. Génial. Donc, oui, Oui, donc il y a des effets immédiats, quoi. oui, 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 oui. Ok, génial. Moi, je me posais une petite question, c'est pourquoi tu as créé alchimiste de lettres? Pourquoi ce terme? Ah, pour moi, l'alchimie, c'est la transformation. Et, euh, et la transformation de l'être, c'est mon cheminement, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment ça, c'est comment aller chercher différentes facettes et en faire une magie de l'être, une magie de qui je suis, de qui je veux être. Et, euh, et pour moi, c'est ça l'alchimie, c'est, c'est, c'est cette alchimie entre le mental, parce qu'on en a besoin de notre mental, hein, le mental, le cœur, parce que ces deux-là, ben, l'air de rien, ils communiquent pas mal ensemble, et le corps qui prend beaucoup. Et donc le corps, quand on le met en mouvement aussi, c'est magique. Quand tu danses, parfois, enfin, quand tu danses, quand tu sautes, quand tu vas marcher dans l'air, quand tu vas dans les bois, enfin, quand tu mets ton corps en mouvement, il se passe des choses. Respirer, c'est du mouvement à l'intérieur. Et donc, pour moi, tout ça, c'est l'alchimie de l'être. Il y avait pas d'autre mot, en fait. C'est venu tout seul. Et alchimie et magie, pour moi, c'est assez lié. Donc, parfois, je vais dire que c'est la magie, parfois, c'est l'alchimie. Voilà, c'est ce qui faisait sens pour moi. Et ça fait écho. C'est très Ça me fait joli en toujours tout cas. sourire, donc c'est que c'est bon. Oui, c'est toujours OK pour toi. OK, d'accord. Et tu peux peut-être nous citer un petit peu les outils que tu utilises, comme ça permet aussi aux personnes de comprendre un peu Oui. Alors, en plus du comment faire. bodywork, j'ai aussi fait des ateliers balades en photo et conscience, parce que j'aime beaucoup Dame Nature. Elle m'inspire, elle m'apporte de la joie. Et donc, j'ai mêlé un petit peu ça au côté créatif, la photo. J'aime beaucoup dessiner, donc il y a une petite partie art-thérapie parfois qui vient se glisser dedans. Je suis d'ailleurs en train de créer un oracle avec mes dessins, donc ça c'est en cours. J'ai aussi fait voilà, des cercles de femmes, des ateliers de groupe sur une certaine thématique, que ce soit gestion du stress, que ce soit se connecter à soi, voilà. Je suis fort branchée, repartir avec quelque chose, repartir avec des outils, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne quand je vais à un atelier, j'aime bien repartir avec quelque chose. Et donc des outils qu'on peut faire soi-même et être autonome. Voilà, être autonome dans son bien-être. Et j'ai les psyos aussi, les lunettes de luminorelaxation qui tombent vraiment à pic maintenant qu'on commence à avoir des journées plus courtes où le manque de lumière se fait sentir. Donc ça, c'est un petit compagnon de l'esprit qui est très sympa. Dans les outils, il y a aussi un peu de FT, il y a de la gestion de la pensée, il y a du laoshi, enfin il y a du Oui, Reiki un Kundalini petit- aussi, OK. un côté intuitif. Oui, c'est assez vaste. Ouais, donc Sophie a plein d'outils dans sa Mm. mallette, donc Ouais. n'hésitez pas si vous avez envie d'essayer. Et si vous voulez en savoir plus sur une pratique en particulier, vous la contactez et vous voyez avec elle. Oui, et il Pour... y a aussi un truc d'appel découverte si vous allez sur ma page contact, il y a aussi un appel découverte, D'accord. on peut vraiment discuter, vous m'envoyez un mail et on voit quelle est votre problématique et si je peux vous accompagner là-dedans. Et ouais. Et tout ce qui est cercle et tout ça, ça, on peut les trouver sur les réseaux sociaux, sur ta page Quand Alchimiste je de crée un lettres. événement, oui. Maintenant, il y a parfois c'est à la demande. Donc voilà, tout est Hum, sur le site. Et sinon, honnêtement, contactez-moi parce que parfois c'est l'inspiration, la demande qui crée l'inspiration et qui crée le ouais, truc à l'instant T. Et c'est ça qui fait que c'est juste en fait. d'accord. Les choses bougent tellement vite de nos jours que les préparer longtemps à l'avance, ça fait pas sens. Mais Hum. d'aller piocher dans ce qui correspond à l'instant T, c'est ça qui moi, me fait pétiller les cellules. On va dire ça comme ça. C'est chouette comme début. Je- Tu as aussi une deuxième casquette qui est Oui. donc accompagnatrice Mhm. en entreprise. Est-ce Mhm. que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Oui. Alors, il faut savoir que j'ai un parcours principalement en entreprise, hein. J'ai été dans des équipes informatiques, principalement, dans des grandes structures où, voilà, où j'ai eu des équipes jusqu'à 14 personnes.
Que ce soit pour délivrer des projets informatiques, pour le testing. Au départ, j'ai commencé dans le testing d'applications, donc attention aux détails et voilà, les risques et tout ça, c'est bien moi. Et puis, c'est passé à la gestion du changement, à la comment créer une cohésion d'équipe pour que l'équipe soit plus efficace et pour délivrer. Et là, j'ai ma partie bien-être qui vient s'y mettre parce que j'aime bien que les personnes se sentent bien dans leur job. Et si tu veux être bien dans leur job, ben, tu dois être bien tout court. Et donc, je vais aller toucher les autres facettes aussi en tant que facilitatrice d'équipe. Et donc, ça touche à comment mieux communiquer, comment mieux s'organiser, la gestion du stress. Donc là, je vais amener bientôt le shiatsu assis en entreprise aussi, parce que là, du coup, ça fait l'union entre les deux, entre mes deux casquettes, et c'est ça qui me porte beaucoup. Et ça peut venir après un coaching. Donc, je vais accompagner à la fois le dirigeant d'entreprise ou le manager qui vient m'appeler et son équipe, et puis les deux ensemble aussi. Parce que finalement, c'est quand on est en confiance des deux côtés qu'on devient plus efficace et qu'on est juste bien là où on se sent. Puis il y a aussi une partie coaching de carrière. Tiens, vers où tu as envie d'aller? Comment est-ce que je peux t'aider à aller jusque-là? Donc ça fait partie de mon job aussi. Et ouais. Mais enfin pour moi une équipe c'est assez organique, hein. C'est un coaching individuel ou un coaching d'équipe finalement, c'est aller chercher à y voir clair, apporter de la clarté, voir comment, voilà, quelles sont nos forces, quels sont les points d'amélioration et comment pas à pas arriver vers ce à quoi on aspire. Donc finalement pour moi c'est la même chose. Et c'est pour ça que tout fait sens en fait. Ouais. Bah, c'est chouette, au moins tu peux vraiment allier les deux. Donc, si jamais vous êtes dans une entreprise où c'est un peu compliqué, vous êtes dirigeant d'entreprise ou manager, ben, n'hésitez pas à contacter Sophie. D'ailleurs, où peut-on te trouver? Où exerces-tu? Parce que Bioké étant universel, comme ça on sait. Alors j'exerce en Belgique, à Wavre, c'est dans le Brabant wallon. Et il y a beaucoup d'accompagnements qui peuvent se faire en ligne. Et sinon, je me déplace aux environs, voilà, toujours en Belgique. Et pour le moment en tout cas. Ok, Donc aux environs de Bruxelles, Namur, donc tout ce qui est avoisinant à ma zone pour l'accompagnement d'entreprise en tout cas. d'accord. Je donne aussi des formations en gestion du stress et voilà, tout ce qui est Scrum, agilité, méthodologie de travail, Project Life Cycle, ça me parle aussi du fait du métier que j'ai occupé et des transformations des entreprises où j'ai été. Donc voilà. D'accord. Donc, principalement Belgique. Et pour des soins à distance, comme ça pour les particuliers qui suivent, qu'est-ce que tu proposes à distance? Ben, à distance, c'est aussi, ben, ça va pas être le bodywork du fait que Oui, je passe par le corps, mais tout le reste est faisable à distance tout aussi. ce qui est soins énergétiques. Mais Ouais. ça, au pire, vous pouvez regarder dans sa fiche, tout sera bien détaillé. Super. Ben, merci Sophie. Et alors, j'ai encore une question. Par rapport à Bioké, Oui. pourquoi tu nous as rejoints? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie voilà, de t'inscrire sur notre plateforme en tant que praticienne? Alors déjà, j'ai entendu parler de vous par une autre Sophie. Et ça a fait écho quand je suis allée voir votre site. Déjà, je suis visuelle, entre autres. Et donc, j'ai aimé votre site, j'ai aimé le message et l'intention que vous aviez, que ce soit pour les praticiens, donc de faire cette communauté mondiale de praticiens, mais aussi d'y faciliter ben, la visibilité pour les personnes qui ne sont pas praticiennes, mais qui aimeraient découvrir d'autres choses. Et il y a ce côté justement géographique. Donc si par exemple, moi je voyage dans le sud de la France et j'ai envie de trouver un praticien pendant mes vacances, ben, votre site le permet. Et donc c'est ça que je trouve très, très riche. Et puis notre contact après s'est bien passé, très bien passé même. Et donc voilà, c'est un projet dans lequel je crois et qui est très porteur pour nous en tant que praticiens. Parce que pour moi, on n'est pas concurrents. Il y a beaucoup d'ateliers de co-création qui se font aussi entre nous, où on mêle nos synergies pour offrir finalement un meilleur service aux clients qui sont en cheminement. Et c'est ça qui est, enfin, c'est ça qui est porteur aujourd'hui, je trouve. C'est justement la collaboration et la co-création là-dedans. Oui, Voilà. le nouveau monde. Alors, tu as tout résumé, c'est exactement
exactement ce qu'on prône. Chez Bioquet, il n'y a pas de concurrence. Vous pouvez avoir la même pratique. Ça ne change rien parce que chacun amène sa touche, chacun vibre Mhm. ses énergies et vous attirez de toute façon le client que vous devez attirer. Donc, pas Ouais. de concurrence, que des synergies. J'aime bien ce mot-là. Et ben, c'est chouette. Ben, merci pour ton retour parce que c'est vraiment ça on veut. C'est le message qu'on veut donner. Et apparemment, c'est clair. Donc, Ouais, c'est clair. eh bien, merci Sophie. Si tu as un mot, une phrase, une citation, quelque chose que tu as envie de transmettre aux personnes qui vont te voir. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a à l'instant T. Et, euh, et le changement, ça se fait petit pas par petit pas. Et il faut croire en ces petits pas, parce que c'est eux qui font que la magie opère. Donc voilà, c'est très clivant Joli. maintenant. Merci. Merci en tout cas pour ce partage. Merci pour cet échange. J'ai été vraiment ravie de te découvrir Un grand plaisir, merci pour cet espace. avec grand plaisir pour nous aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez en dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker ou à commenter, on vous répondra. Je suis Et là. voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à voir Portez-vous bien, comment vous nous surtout. verrez. Oui, surtout ça, prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.